Salut les mécanos et amis, aujourd'hui je vais tout vous dire sur les pneus. Il faut savoir que le pneu est un organe de sécurité. Il ne faut surtout pas plaisanter avec ça. L'hiver, on commence à bien rentrer dedans. Là aujourd'hui, on est presque début décembre. Il me semble qu'aujourd'hui on est le 29, si je ne m'abuse, novembre. Donc pour tout vous dire que il ne faut vraiment pas plaisanter avec l'usure de ces pneus. Je vais vous montrer avec quoi et comment on contrôle l'usure de ces pneus. Et je vous dirai tout sur les caractéristiques des pneus, comment lire un pneu, tout simplement. Sur ma 407, la dimension de mes pneus, ce sont des 215-55 R17 94W. Donc on va commencer par le 215. Le 215, en fait, ça correspond à la largeur de votre bande de roulement. Il faut savoir que sur ce pneu, le périmètre de bande de roulement sera de 2,10 m. Maintenant, je vais vous montrer la largeur de la bande de roulement de ce pneu-là. Elle va de ici jusque là, tout simplement. Voilà à quoi correspond le 215. Ensuite, nous allons passer au 55. 55, ce n'est pas 55 mm, mais 55%. 55% de votre bande de roulement, qui équivaut à 118 mm de hauteur de flanc qui se trouve entre mes doigts. Ensuite, le R, qui veut dire radial. Il y a aussi des pneus en ZR, haute performance radiale, ZF, run flat radial, D, diagonale, qui n'existe plus. Et c'est un pneu en 17 pouces qui équivaut à un diamètre de 668 mm, tout simplement. On va passer à l'aspect sécurité vis-à-vis des pneus. On va parler de 94 et du W. 94, c'est quoi? C'est votre indice de charge. Qu'est-ce que la charge? Ça veut dire que moi, avec l'indice de 94, j'ai une charge maximale par pneu de 670 kg. Ensuite, W, c'est mon indice de vitesse. Je peux aller jusqu'à 270 km/h avec mon pneu. Or, ma 407 n'y va pas, je vous rassure. Référez-vous toujours à votre RTA ou à vos données constructeurs. Je vous ai mis deux petits tableaux d'indice de charge et de vitesse. Regardez bien, ça va vous intéresser. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à cette petite bande de chiffres et de lettres. Celles qui vont nous intéresser, c'est les quatre derniers, 44 et 14. Ça veut dire que mon pneu a été fabriqué la 44e semaine de l'année 2014. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'une gomme qui est vieille, c'est une gomme qui est poreuse, qui peut craqueler, qui peut durcir. Et pour tous les amateurs qui achètent des pneus d'occasion, c'est bien de se référer à la date de fabrication. Parce qu'un pneu qui a entre 4 et 5 ans, c'est un pneu qui est en fin de vie. Même s'il reste de la gomme dessus, ça reste un pneu dangereux. Donc méfiez-vous mes chers amis, méfiez-vous et vérifiez bien la date de fabrication. Maintenant, je vais vous montrer comment contrôler l'usure de ces pneus. Et pour ça, on va utiliser ce petit testeur BGS avec écran digital. Il est vraiment super, il est disponible sur monoutillage.com. C'est un outil que vous utiliserez sur tous vos véhicules. N'hésitez pas à l'acheter, il est vraiment de très bonne manufacture. Je vous montre ça, c'est parti. Une fois ce testeur déballé, vous allez retirer cette petite languette. Si vous y arrivez. Non, il n'y arrive pas. Donc voilà, on va défaire le petit capuchon. Hop là, là où il y a la pile. On enlève le petit papier. Et on remet le capuchon. Et là, comme vous pouvez le voir, il est allumé. Là, je vais l'éteindre. Pour refaire la remise à zéro de cette jauge de profondeur à pneus, je me suis muni d'une petite clé. Quelconque. Je prends ma jauge, je la plaque dessus fermement, je la maintiens fermement et j'appuie sur le petit bouton jaune pour refaire la remise à zéro. Voilà, la remise à zéro est faite, ma jauge est prête à être utilisée. Maintenant, nous allons nous munir du pneu en question. Alors, ce que vous voyez juste ici, les espèces de petits stries, c'est les témoins d'usure. Sachez que la cote minimum est de 1,6 mm. Donc maintenant, nous allons contrôler la profondeur de mes pneus. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Voilà.
Et comme vous pouvez le voir, la cote de mon pneu est de 4,08 mm. Maintenant, nous allons prendre en compte le témoin d'usure, tout en sachant que c'est 1,6 minimum. Et la cote au niveau du témoin est de 2,28. Donc je suis pas loin de la fin de mes pneus. Il est grand temps de les changer, l'hiver arrive. Comme vous avez pu le voir, mes pneus avant sont die. Il est vraiment grand temps de les changer. Il va falloir que je me dépêche. Là, on arrive en plein dans l'hiver. On approche du zéro gentiment. On n'est pas loin de début décembre. Il va falloir que je me retire les doigts du cul, comme dirait l'autre. Maintenant, nous allons parler de l'aspect juridique et au niveau du code de la route. Sachez qu'il y a un article qui stipule dans le code de la route, l'article R314 du code de la route, qui dit que sur un essieu, vous devez avoir des pneus de même marque et de même dimension, avec le même indice de vitesse et le même indice de charge qui est bien préconisé par votre constructeur. Surtout ne plaisantez pas, ne mettez pas n'importe quoi sur votre véhicule. Même si c'est des bons pneus, si ce n'est pas la bonne dimension, vous vous faites arrêter, vous risquez gros. Vous risquez une amende de classe 4. Surtout, n'oubliez pas un truc les amis, c'est que la date de fabrication est très importante sur votre pneu. Un pneu qui a plus de 5 ans, vous avez une chance sur 2 pour qu'il soit craquelé de partout au niveau de votre bande de roulement. Donc faites très attention, une bande de roulement craquelée, vous risquez l'explosion de pneus. Surtout si vous êtes un excité de l'accélérateur comme moi, il vaut mieux avoir de très bons pneus sur son véhicule. N'hésitez surtout pas à liker et à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez exactement. Dites-moi les choses franchement comme vous le faites, j'adore. Continuez comme ça, mes très chers abonnés. Je tiens aussi à remercier tout le monde, je dis bien tout le monde, car au niveau des abonnés, on a plus que doublé. Quand il y a à peu près 4 vidéos de ça, même moins que ça, 2 vidéos de ça, on était à 35 abonnés. Là aujourd'hui, on est à 80 abonnés passés. Je vous adore tout simplement, je vous remercie. En tout cas, comme je vous le disais, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Attention, abonnez-vous, attention, je rigole pas. Hein, non, je déconne. Bon, en tout cas, peace and love et paix sur vous.